le podcast de Giverny présenté par le Musée des Impressionnismes. Pour accompagner notre exposition Côté Jardin de Monet à Bonnard, nous vous proposons chaque semaine une lecture choisie pour vous emporter dans les jardins et l'époque des artistes impressionnistes et nabis. Aujourd'hui, nous rendons visite à Auguste Renoir dans sa maison des Colettes à Cagnes-sur-Mer grâce à Georges Rivière. Grand ami de Renoir, Rivière a été l'un des premiers critiques d'art à défendre l'œuvre des impressionnistes. Renoir fit plusieurs fois son portrait. Le jeune écrivain apparaît même, coiffé d'un canotier et un stylo à la main, dans le célèbre bal du Moulin de la Galette. En 1921, Rivière publie Renoir et ses amis, où il partage ses souvenirs personnels du peintre. Quand Renoir fixa définitivement sa résidence d'hiver à Cagnes, il habita d'abord dans le village même, près de la poste, une petite maison agréable. Une photographie le représentant en train de peindre dans le jardin a été faite en 1906. C'est quelque temps après qu'il acheta les Colettes, tenté surtout par les oliviers millénaires qui remplissent la propriété et qui étaient en grand danger d'être abattus pour faire place à la culture florale. Il n'y avait alors aux Colettes qu'une maisonnette de jardinier, d'ailleurs d'un aspect charmant avec son balcon de bois et ses volets verts, mais trop petite pour y loger une famille. Il fallut construire une grande maison, ce qui n'alla pas sans mettre souvent Renoir de mauvaise humeur, parce que l'architecte voulait édifier une de ces villas prétentieuses, telles qu'on en rencontre sur tout le littoral, tandis que le peintre désirait une demeure simple qui n'encombrât pas le paysage. Il lui fallut résister encore pour qu'on ne transformât pas l'enclos en jardin anglais et qu'on ne mit pas des palmiers à la place des oliviers. Telle qu'elle était, quand Renoir s'y installa enfin, la propriété des Colettes offrait un séjour agréable, avec sa maison claire entourée de verdure, les grands oliviers aux troncs noueux et crevassés qui semblaient faits de pierres grises, et les nombreux orangers plantés en quinconce, les uns couverts de fruits, les autres encore en fleurs, dont la masse forme au printemps une forêt odorante. Enfin, la multitude des plantes dispersées partout, avec la diversité de leurs formes et de leurs couleurs, égayait encore ce parc où Renoir voulait que la nature gardât une grande part de liberté. De la terrasse des Colettes, la vue s'étend au loin sur la mer, embrassant l'espace compris entre le cap d'Antibes et la frontière italienne. Décor comparable à celui qu'offre la baie de Saint-Malo, avec la magnificence du soleil provençal en plus. Dans ce pays merveilleux, il semble que le malheur ne peut pas vous atteindre, me disait Renoir. On y vit dans une atmosphère ouatée. Il y avait un endroit du jardin qu'il affectionnait particulièrement. Assis à l'ombre d'un grand tilleul, il voyait sur la colline opposée le village de Cagnes, avec ses vieilles maisons escaladant la hauteur, tassées les unes contre les autres et laissant apparaître çà et là une touffe d'orangers. Le massif château, d'architecture sarrasine, posé sur la colline comme sur un socle, domine l'humble église dont on distingue à peine le clocher dans la monotonie linéaire des toits. Les pentes des Colettes et l'étroite vallée qui sépare les deux collines sont couvertes d'arbres de diverses essences et toute une végétation broussailleuse d'une coloration variée tapisse le sol. Ce qui charmait surtout Renoir dans ce décor attrayant, c'était ce que représentait de vivant, d'animé le village proche, dont la vue atténuait pour lui la solitude des Colettes. La période pénible pour moi, disait-il, c'est l'hiver, quand la nuit commence à 4 heures de l'après-midi. Les dernières heures de la journée me paraissent interminables. Pour échapper à cette solitude ennemie, il avait loué à Nice un appartement qu'il habitait pendant la période des courtes journées. L'animation de la ville, bien qu'il ne s'y mêlât pas, lui plaisait ou du moins satisfaisait son besoin de se sentir entouré d'êtres vivants. En ces dernières années, c'est à Cagnes que Renoir a le plus travaillé. C'est là qu'il a pu mener à bonne fin des projets que son état de santé aurait fait paraître bien ambitieux si leur auteur n'avait pas été animé d'une volonté que rien ne pouvait abattre. Grâce à la stabilité du climat provençal, il a pu faire à Cagnes de nombreux paysages sans avoir à craindre que le mauvais temps les lui fît abandonner avant que d'être achevés.
Renoir et ses amis de Georges Rivière a été publié en 1921 chez Fleury. L'exposition Côté Jardin de Monet à Bonnard est présentée du 19 mai au 1er novembre 2021 au Musée des Impressionnismes Giverny. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site internet du musée mdig.fr. Merci de votre écoute. La semaine prochaine, nous retrouvons le Bonnard que je propose de Thaddée Nathanson pour évoquer avec un nouvel extrait l'admiration de Pierre Bonnard pour Auguste Renoir et les rencontres de ces deux grands artistes dans le sud de la France.